Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Voilà, je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans cette église. Vous d'abord, les jeunes qui allaient être confirmés. Nous avons préparé cette célébration hier et aujourd'hui vous allez recevoir cette grâce. Bienvenue à vos parrains et marraines ainsi qu'à toutes vos familles et amis. Et puis évidemment, je suis très heureux que Monseigneur Marcet, notre vicaire général, préside cette messe et vous donne la confirmation. Nous avons eu une rencontre avec lui. Il nous a expliqué des tas de choses sur une étoile et des fenêtres. Je ne sais pas si parents et jeunes, vous avez pu en parler ensemble. Je me permets une petite remarque technique. Donc, nous devons être très vigilants et sérieux sur les distances. Une famille, même famille peut être les uns côté des autres. Mais sinon, si vous êtes un peu trop, il y a toute l'autre moitié de l'église qui offre beaucoup d'espace. Et donc, voilà, si jamais nous sommes un peu trop les uns à côté des autres, vous pouvez aussi vous mettre dans l'autre moitié de l'église qui est derrière nous. Heureux et ému d'être avec vous aujourd'hui pour vivre ce sacrement de la maturation, de la maturité, de la croissance spirituelle que le Seigneur veut vous faire en ces temps qui sont les nôtres, avec les limites sociales, épidémiologiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Il faut que nous restions centrés sur ce que nous allons vivre, sur ce que le Seigneur va nous faire vivre, mettre notre cœur à la disposition du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prendre quelques secondes de silence pour nous intérioriser, puis demander au Seigneur miséricorde sur nos misères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
notre prière. Dieu de puissance et Dieu de miséricorde, envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme chacun en temple de sa gloire. Nous te le demandons par le Christ Jésus, qui est ton Fils et notre Seigneur, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. En effet, lecture de saint Paul apôtre aux Romains. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On y fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Acclamons la parole de Dieu. Un confirmé, un disciple, un ami de Jésus, c'est quelqu'un qui accepte d'écouter le texte que nous venons de lire, que nous venons de proclamer. Être chrétien, c'est pas avoir des valeurs. Être chrétien, c'est confesser que le Fils de Dieu, sur la croix, a dit « Tout est accompli » et il a rendu l'Esprit. Rendre l'Esprit, ça veut dire mourir, mais ça veut dire aussi rendre l'Esprit Saint qu'il a reçu pour le déposer sur des vivants, puisque lui, il est mort. Et ces vivants, c'est Marie, sa mère, et le disciple que Jésus aimait. C'est l'Église. Aujourd'hui, chacun de vos prénoms, vous êtes ceux qui recueillez la vie de Jésus. Cette vie qu'il a une fois pour toutes donnée il y a plus de 2000 ans à Jérusalem, elle continue de s'écouler symboliquement, théologiquement, sacramentellement dans cette vie que je vais vous transmettre et qui s'appelle la vie de l'Esprit. Il rend l'Esprit, Jésus, pour que je vous donne l'Esprit par mon ministère. Qu'est-ce que peut vouloir dire pour vous qui avez 14-15 ans ou un peu moins, pour vos parents, pour vos familles, pour vos parrains-marraines, nous qui ne sommes pas des contemporains de Jésus? Une, deux ou trois choses. La première, c'est que l'Esprit Saint, si j'en crois l'Épître aux Romains qui a été lu tout à l'heure, c'est celui qui nous permet
vous avez reçu un esprit de fils, et c'est grâce à lui que vous appelez Dieu Père, c'est-à-dire Abba. L'Esprit Saint, sa première mission, c'est de donner à Dieu son bon nom, son nom juste, le bon Dieu. Et ce bon Dieu, il est Abba, il est Papa. Ça veut dire que nous ne naissons pas, ou plutôt nous ne développons pas notre connaissance de Dieu par le catéchisme, par l'éducation, par l'aumônerie, par les choix de vie que nous faisons, par les lectures que nous faisons. Nous ne développons pas spontanément l'image d'un Dieu Papa. Nous développons l'image d'un Dieu qui fait plus ou moins peur, qui peut nous effrayer intérieurement, et duquel on va légitimer la peur qu'il nous fait par l'éloignement qu'on prend de lui, la distance qu'on prend de lui. L'Esprit Saint nous empêche cette distance. L'Esprit Saint, il est là pour nous dire « Ton Dieu, notre Père qui est aux cieux, fait de toi un fils ». Pas parce qu'il te préfère aux autres, mais parce que toute l'humanité est destinée à être fils et fille. Parce que toute l'humanité est destinée à être frères et sœurs de Jésus, même si tous ne le sont pas. Mais votre mission, comme confirmé, c'est de vous sentir, de vous ressentir dans la peau de celui qui, dans l'Évangile, s'appelle le disciple que Jésus aimait, et qui pourrait très bien être la disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas masculin, c'est masculin et féminin, c'est tout homme, toute femme qui recueille la vie de l'Esprit Saint, devient un disciple que Jésus aime, et qui reçoit Marie comme sa maman, pour recevoir le Fils de Marie comme le Fils de notre Père. Et nous entrons ainsi dans la famille de Dieu. C'est la première mission de l'Esprit Saint. La deuxième mission de l'Esprit Saint, c'est que Jésus, la dernière parole qu'il dit, c'est « tout est accompli ». Tout est accompli, je traduis ça dans un autre langage. J'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai dit tout ce que je devais dire, j'ai posé tous les signes que, Père, que toi, Abba, tu m'avais demandé de poser, j'ai fini ma mission. Tout est accompli. Et moi qui ai fait tout ce que je devais faire, je te remets mon esprit. Cet esprit que tu m'as donné, qui vient de toi, qui vient de notre communion à nous, à tous les deux, Père et Fils, je te le redonne. Et je ne te demande pas de le garder pour toi, je te demande de le prolonger, cette présence d'esprit, c'est un jeu de mots aussi, d'avoir une présence d'esprit, cette présence d'esprit, je te demande de la prolonger dans tous ceux que tu confirmeras dans la foi. Et lorsque nous allons dans des lieux comme une église, une paroisse, où nous célébrons des sacrements, l'Eucharistie, un baptême, une confirmation, nous entrons dans ce lieu où Dieu donne son Esprit Saint. Pas simplement pour qu'on appelle Dieu Papa, notre Père, mais aussi pour que nous ayons la conscience que Jésus nous a tout donné. Il n'a pas donné que sa vie, il a aussi donné sa mort à son Père. Et en donnant toute sa vie à son Père et toute sa mort à son Père, son Père nous la redonne, cette vie du Fils, chaque fois que nous communions. Je ne vous dis pas ceci ressemble au corps du Christ, je ne vais pas vous dire ceci est le symbole de Jésus. Je ne vais même pas vous dire Jésus m'a chargé de vous dire ceci est son corps. Je vous dis ceci est mon corps. Or je ne suis pas Jésus et pourtant je dis ceci est mon corps. Parce que l'Église, dans son magistère et dans son ministère, ça n'est rien de moins que l'actualisation de la présence sainte du Seigneur Jésus. Et que aller à la messe, c'est connecter aujourd'hui à la vie du Seigneur, pour continuer à vivre dans cette présence d'esprit, avec un E majuscule.
Et la troisième cadeau, le troisième don que je vous propose d'accueillir en ce jour, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Saint Jean, qui a écrit cette page d'évangile sur la mort de Jésus, pourquoi il a tant insisté sur la brisure des jambes de Zin, le fait que Jésus n'ait pas les jambes brisées, et qu'on va percer le cœur de Jésus alors qu'il est mort, et que ce geste qui est là juste pour vérifier que Jésus est bien mort, eh bien Saint Jean va en faire un geste absolument merveilleux si on le comprend. Parce que quand le cœur de Jésus est transpercé, dans notre corps il y a beaucoup d'eau et il y a du sang. Et donc cette eau et ce sang jaillissent. Et si Saint Jean nous dit ça, c'est parce qu'il veut qu'on comprenne, nous, en 2020, que l'eau qui a jailli du cœur de Jésus, c'est le symbole de notre baptême. C'est pour ça que j'aurais voulu, mais le Covid nous l'a empêché, que vous fassiez avec votre parrain ce geste de l'eau, en se signant, celui que vos parents vous ont fait faire quand vous avez été baptisé. Parce que c'est l'eau, c'est pas la même eau, mais c'est spirituellement la même eau. C'est théologiquement la même eau. C'est sacramentellement la même eau. Et le sang, si vous enlevez votre sang de votre corps, vous mourrez. Le sang, c'est la vie. Et donc cette vie, c'est le Saint-Esprit. Vous avez reçu le baptême pour recevoir le Saint-Esprit et la vie du Seigneur. Et à l'adolescence, vous recevez une confirmation que le Seigneur ne vous a pas fait baptiser uniquement pour que vous alliez au catéchisme jusqu'en 5e ou en 4e, mais pour que vous ayez envie de continuer votre chemin de foi pour devenir des adultes responsables, des disciples que Jésus aime. Voilà, eh bien, j'espère que ces mots qui nous sont donnés par la parole de Dieu et que je traduis en mots d'aujourd'hui pour vous, touchent votre cœur. Tout simplement parce que nous, les évêques, nous avons parfois des déceptions. C'est qu'il arrive que plus de 70% de ceux qui sont confirmés arrêtent tout après leur confirmation. Vous êtes des disciples que Jésus veut aimer. Amen. Émilie, Octave, Gaspard, Théodore, Paul, Louis, Isor, Fleur, Victoire, Guilain, Valentin, Aliénor, Émeric, Esteban, Victoria, Côme, Raphaël, Arthur, Sixtine, Quentin, Alexis,
Juliette, Pauline, Julia, Raphaël, Théotime, Alix, Igor, Arthur, Jean, Oscar, Marie-Mathilde, Alexis, Camille, Thomas, Florian, Rose, Pierre, Joséphine, Octave, Maxence, Charlotte, Timothée, Chloé, Hugues, Antoine et Capucine. Voici le peuple des confirmants qui vont bientôt devenir les confirmés et qui ont besoin du soutien spirituel d'un parrain, d'une marraine pour confirmer ce baptême. J'appelle les parrains et marraines à se lever. Et pour que ce peuple des confirmés et des confirmants se sente soutenu par toute l'Église, j'appelle le peuple de Dieu à se lever. Confirmant, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Confirmant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et toi, assemblée du Seigneur, crois-tu en Dieu le Père? Je crois. Confirmant, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion à Jérusalem, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et toi, assemblée du Seigneur, crois-tu en Jésus-Christ? Je crois. Confirmant, croyez-vous en l'Esprit Saint, celui que les apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Et toi, assemblée du Seigneur, crois-tu en l'Esprit Saint? Oui, je crois. Ce oui, je crois, a besoin d'être labellisé, sanctifié par l'Esprit lui-même que nous appelons maintenant. Spiritus
Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et du sang, de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux cet Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Père Jacques, je vous invite à recevoir cette bénédiction pour pouvoir donner à ces jeunes de votre paroisse le sacrement de l'onction de la confirmation. J'inviterai les jeunes, lorsqu'ils arrivent devant nous, à enlever leur masque juste devant nous. Dans l'esprit des saints,
À ce don de l'Esprit Saint que le Seigneur vient de faire, nous essayons de glisser en même temps nos propres prières dans la prière de toute l'Église. Pour notre Saint-Père, le Pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres, afin que l'Esprit du Christ leur donne le courage d'annoncer l'Évangile et ainsi que l'Église rayonne de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Pour tous les hommes et toutes les femmes, afin que l'Esprit du Père féconde leurs efforts à bâtir un monde de justice, de paix et d'amour. Seigneur, nous te confions nos responsables politiques, aide-les à rechercher la vérité, l'éducation au service de la personne, le bien commun et la défense du plus faible. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te confions ces jeunes confirmés, que les dons de ton Esprit Saint puissent se déployer en eux, qu'ils soient tes témoins dans leur famille, leur école, leurs amis, qu'ils nous apprennent à être des artisans de paix, des témoins vivants de l'amour du Christ et des enfants de Dieu appelés à la liberté. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour nos familles qui nous ont accompagnés et pour nos catéchèses qui nous ont aidés à mettre notre confiance en toi et à te découvrir. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour nos aumôniers, nos professeurs et pour tous celles et ceux qui se dévouent au service des autres, afin que l'Esprit Saint renouvelle en eux leurs dons. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Tu as donné, Seigneur, le Saint-Esprit à tes apôtres et tu as voulu que par eux et leurs successeurs il soit transmis à tous. Continue dans le cœur des croyants d'aujourd'hui l'œuvre de transformation spirituelle que tu as entreprise dès les débuts de la prédication évangélique. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu aimes tes enfants, Dieu très bon, de l'amour que tu portes à ton propre Fils. Tu les as marqués du signe de la croix, tu les imprègnes aujourd'hui de ta sainteté. Ils vont s'unir dans ce sacrement de l'Eucharistie au Christ pour s'offrir à toi. Rends-les de jour en jour plus dociles à ton Esprit Saint, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ Jésus notre Seigneur. Après qu'il fut monté plus haut que les cieux et qu'il eut pris place à ta droite, il répandit sur les hommes dont tu ferais tes fils l'Esprit Saint qu'il avait promis. Voilà pourquoi nous pouvons dès maintenant, avec tous les anges du ciel, chanter l'hymne de ta gloire ensemble. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création ne cesse de proclamer ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, son auxiliaire Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de celles et ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, et spécialement pour Philippe Pierrard et Alice Dos-Reis, recommandés à notre prière. Pour tous les défunts des familles des confirmants. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Seul l'Esprit Saint transforme nos mots pour les ajuster aux mots même de Jésus. Et c'est par ce don de l'Esprit qu'en nous, Jésus prolonge sa prière lorsqu'ensemble nous disons « Notre Père ». Oui, délivre-nous du mal et du malin, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, avec un signe de la tête et un regard, donnez-vous la paix. Voici celui par qui tout est accompli. Bienheureux les invités au festin des noces du berger qui s'est fait agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sagesse de Dieu a préparé son pain, elle a dressé
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien.
Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes disciples. Tu les as fait communier aujourd'hui au corps du Christ. Que ta grâce demeure en eux, qu'elle leur donne la force dans les difficultés, la foi dans les hésitations, qu'ils vivent leur vie en vrais enfants de Dieu, dans la joie de toute l'Église, qu'ils travaillent pour elle dans ce monde en agissant selon ta loi de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Monseigneur, alors que se termine cette belle célébration de confirmation, je voulais vous remercier très sincèrement au nom des familles et de tout l'établissement pour votre présence aujourd'hui, mais aussi jeudi. J'ai en tête ce beau moment que vous avez passé avec les jeunes et avec les familles. Et comme je vous l'ai dit, vous avez su toucher les cœurs. Merci vraiment. Merci au Père Jacques Delongeau pour son accueil. Aux séminaristes qui sont présents aussi, un grand merci. Merci à Madame Vadakarn, à Madame Étienne pour l'animation de cette célébration. Merci à notre organiste. Je voulais adresser un merci tout particulier à nos catéchistes que je vois là et à tous ceux qui n'ont pas pu être présents, qui accompagnent nos jeunes tout au long de l'année dernière notamment, et Madame Caracilli en particulier, qui me rappelait ce grand moment que vous avez vécu à Rome avec les jeunes qui ont eu la chance de rencontrer le pape François. Et on a tous en tête cette belle photo du pape rayonnant, heureux, au milieu des élèves de La Rochefoucauld. Merci Madame d'avoir permis d'organiser ce voyage, ce pèlerinage. Et puis je voulais vous remercier, chers parents, parrains, marraines, familles, pour votre présence aujourd'hui. Le mot présence physique est vraiment rare finalement dans ces temps. Et donc c'est une grande chance que nous puissions être ensemble autour des jeunes aujourd'hui. Je voulais m'adresser tout particulièrement à vous, les jeunes. Vous voici, chacun d'entre vous avait pu répondre à l'appel, me voici. Vous voici donc sur ce chemin de foi, cet itinéraire de foi. Vous sortez de l'enfance, vous entrez petit à petit dans le monde des adultes, en passant bien sûr par ce moment un peu turbulent qu'est l'adolescence. Vous pouvez compter sur nous, adultes, pour être présents, au sens fort du terme, à vos côtés. Et je sais que nous pouvons compter sur vous pour cheminer, pour vous affermir dans votre foi et pour renouveler ce monde, comme le dit le psaume que nous avons chanté aujourd'hui, le psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Eh bien, grâce à ce don, grâce à ce présent de l'esprit, nous vous appelons à renouveler la face de la terre pour rendre ce monde plus juste, plus humain, plus fraternel. Merci. Voilà, merci Monsieur Lanier. Je dis un petit mot aussi, d'abord pour remercier à nouveau Monseigneur Marseille, qui sera à nouveau là demain dans la messe où il m'installera comme curé de la paroisse, et à nouveau là lundi soir pour une messe avec les diacres permanents. À propos de diacres, donc, nous avons ici Jean-Charles Pélène, qui a été ordonné diacre il y a 3 jours. C'est ça, c'est tout récent, et 2 séminaristes. Je me permets, j'espère, d'espérer que parmi nos confirmants de cette année, peut-être,
l'un ou l'autre entendra aussi cet appel à suivre le Christ dans cette belle vie de prêtre diocésain. Voilà, alors je dois faire une petite annonce. Donc nous allons sortir en procession et nous allons nous retrouver tous les confirmés sur les marches pour une photo. Voilà. Avec Monseigneur Marseille, moi-même et tous ceux qui sont là. Encore merci à tous, à toutes. Confions à Marie votre oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Jésus, Christ, Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours en son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans l'actualité de la vie de l'Église, je voulais juste vous dire que cet après-midi, il y a le pape qui va canoniser un jeune saint qui est mort à 15 ans, à votre âge, et qui a été le premier, il est mort il y a 10 ans, et c'est le premier à avoir inventé des méthodes d'évangélisation sur Internet. Il est mort d'une leucémie, et quand on a découvert son corps, mis à jour son corps après 15 ans de mort ces jours derniers, on a trouvé que son corps était intact, comme s'il était mort la veille. C'est une sainteté qui nous est donnée et que ce monde informatique, ce monde numérique dans lequel nous sommes, peut produire des saints. Allez dans la paix du Christ.